Bonjour, étincelle de vie, bonjour, bonjour, merci d'être là. Bienvenue sur la chaîne. Je fais place maintenant au deuxième tirage, au deuxième choix pour l'évolution professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais des choses à dire sur la première, mais je vais essayer de ne pas les nommer ici. Alors, on est sur ce joli petit coffret, je l'ouvre pas, il y a des choses dedans, les guides m'ont demandé de tenir compte de ce qui était dedans. C'est un petit coffret en pierre qui est tout mimoun, qui est ciselé à droite. Voilà, voici ce deuxième choix pour lequel nous avons une stabilité avec l'empereur. Donc il y a des gens qui sont dans un travail stable, bien en place. Peut-être faire comme ça. Voilà. Ce sera un peu plus simple. Les guides ont donné 3 cartes en plus. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc avec cette stabilité à côté, on a une période d'isolement, de repli, où on constate un peu notre passé. On se tourne un peu, on fait le point sur les choses passées, on a des bons appuis, on a une clarté sur le chemin qui a été parcouru. C'est assez utile en général et cela va vous permettre de faire un choix, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et puis avec le 22, le mât, le fou. En suivant, on insiste sur le fait que vous n'en pouvez plus en fait. Vous vous arrachez à votre milieu et vous courez vers autre chose. Vous avez un besoin vital d'aller vers autre chose. Donc j'essaie de l'analyser pour moi. Là on est sur dans 4 mois. Il y aura un besoin de transformation et une certaine certitude quant à cette transformation prochaine qui n'est pas encore désirée, hein, elle n'est pas encore... là, vous commencez à réfléchir. Mais dans 4 à 5 mois, vous en serez en train de... Vous en serez là, en train d'acter des changements. Donc il y aura une belle transition des choix. Le choix est au milieu du jeu, donc c'est vraiment la pierre angulaire, hein, c'est vraiment la chose qu'on veut que vous voyez, c'est qu'il va y avoir une transition, un choix à faire, quelque chose d'irrépressible, hein. On ne peut pas s'empêcher d'y aller, c'est plus fort que nous, quoi. On a besoin, un besoin vital de se préserver. Ah, on me montre ces 2 cartes, donc il y a celui-là qui est là, qui fait le point, qui dit ok, bon c'est comme ça, bon ben c'est courage fuyons en fait, hein. C'est ok, je tranche, je change. Du coup, vous mettrez plus tard en place des changements. On vous dit qu'ils sont annoncés, qu'ils sont voulus et qui vont se mettre en place donc l'année prochaine, en 2021. Donc vous êtes quelqu'un de très ancré, très matériel. Il y a quand même une belle stabilité en vous. C'est très bien. Il y a une sécurité, il y a tout ça. Et ce qui est assez contradictoire avec l'empereur, c'est qu'on a les lucioles, du coup, on est plutôt dans la spiritualité. C'est son petit jardin intérieur qui vibre de plus en plus fort, où on écoute de plus en plus notre instinct. J'entends enfantin, mais il y a quelque chose de plus précieux que le matériel aujourd'hui pour vous, et c'est ce qui renaît en fait en vous en ce moment. Vous vous reconnectez à une part d'intimité, j'entends, c'est une maturité de votre côté enfantin en fait. Il y a quelque chose avec ça. Ça viendra plus tard, hein. Ça descend pas tout de suite. Donc là, c'est vraiment très joli parce que non seulement vous faites le point, c'est ce que vous êtes amené à vivre jusqu'à dans un mois là. On est le 17, on est sur une nouvelle lune, une pleine lune. J'ai tendance à me tromper quand je suis en tirage. Donc en général, je viens, les mots sont dits, certes, l'erreur est verbalisée, j'avoue. J'avoue, je ne change pas le texte, je ne reviens pas, je ne bidouille pas trop la vidéo. Par contre, j'essaie de le mettre dans l'encart de présentation si je me suis trompée. En tout cas, j'ai pas envie de tenir compte de faire un tirage pour la nouvelle lune, si c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le 17 septembre 2020.
mais je sais que dans un mois, mi-octobre, vous en serez là en train de regarder, de faire le point sur le passé, de faire le constat aimable de ce que vous avez pu vivre. Avec Violine, du coup, avec cette clarté visuelle, vous savez, vous voyez bien les choses, quoi. Votre analyse est très structurée, elle est parfaite. Il y a vraiment des... j'aime bien l'image de l'ingénieur, là, hein. Des personnes qui ont un mental, un intellect très développé, très pointu, très analytique, très posé et une intelligence ferme et structurée. Il y a des gens ce sont des gens qui ont besoin d'analyser les choses, qui sont très... voilà, on est sur des catégories type ingénierie, mais pas que, hein, pas que. Vraiment une intelligence qui est là, qui vous permet de faire un bon job, de vous être ancré dans la matière, d'avoir été servi matériellement dans cette première partie de votre vie, on dit, et qui vous amène à avoir un jugement très très ponctué et juste sur votre passé et la réalité aussi. Avec ce choix qui est central dans ce tirage, on a le iris, du coup ce sont les jardiniers, on a un besoin de cultiver quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous apaise, quelque chose, ça peut être en lien avec la nature, vraiment, il y a un besoin de s'autoriser à se connecter à des choses plus grandes que soi. Alors, ça peut être on me parle d'aéronautique, on me parle de forêt, on parle pas de jardin, là, on parle de forêt, on parle d'environnement au sens large. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Plus que faire du paysagisme, du jardinage, de l'entretien, espace vert. On est plus dans du conceptuel, environnemental, j'entends. Il y a des aides, c'est marrant. Parce que là, vous partez, hein, c'est irrépressible, vous avez besoin d'y aller, de quitter, de vous arracher du milieu, quoi, hein. Il y a quelque chose de fondamental en vous une partie fondamentale de vous qui doit aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on a les amis qui les appuient. Mais j'ai l'impression que vous les fuyez parce que les appuis, c'est aussi ce chien qui vous retient, c'est votre environnement qui dit mais non, reste, reste, regarde, on est bien là. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a soit les appuis sont pas les bons, soit il y aura des bons appuis, certes. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler avec les amitiés, avec les collègues, avec votre environnement professionnel. Et c'est protégé. Excusez-moi. Où en étais-je? Oui, on en était là. Donc il y a ces amitiés, il y a quelque chose à travailler avec ces amitiés, avec le cadre qui vous entoure, qui vous soutient. Je sens qu'il y a quelque chose de... Soit vous partez... je ressens comme si vous deviez inculquer à votre environnement des nouvelles bases de pensée, en fait, des nouvelles mœurs, j'entends, des nouvelles... j'entends des statuts aussi, conformes à l'environnement. Je sais pas, c'est s'il y a une réorganisation au sein de votre boîte, si vous... Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est nouveau avec l'environnement, avec... ça peut être du recyclage, ça peut être tout ce qui est permaculture. Il y a c'est comme si vous décidiez contre vents et marées, hein, rien ne peut changer votre décision.
euh, d'atteindre un truc, alors ce que j'entends c'est zéro déchet, de transformer votre outil de travail ou votre emploi, hein, ça peut aller jusque là, pour protéger l'environnement. Euh, je ressens qu'il y a comme il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter dans votre cadre environnemental et que ça vous pousse à le faire en fait. Donc ces amis, ils sont là, ça veut dire qu'on a des appuis, qu'on a des gens sur qui on peut compter. Mais là, je sens ça vous donne un élan d'acter de partir sur une autre direction. Parce que vous sentez que c'est important, indispensable, irrévocable dans votre choix, hein. Il y a vraiment, vous mettez en place les choses, c'est protégé par le destin. Et là, il y a un soutien, il y aura un travail à faire parce que avec Margaro, avec la perdrix, pour moi, c'est l'archange Michael qui nous prend sous son aile. J'adore. Et du coup, quand on a besoin d'être chouchouté, c'est qu'on est un peu seul, hein. On a des idées, mais elles ne sont pas forcément suivies. Elles sont pas. Le terreau, la graine n'est pas encore mise en terre fertile. Il faut encore fertiliser la terre pour pouvoir planter la graine. Et vous serez vraiment soutenu et accompagné dans ce passage. Et il y aura beaucoup d'activités, vraiment quelque chose qui va mettre en joie, qui va rénover votre outil de travail, votre besoin de travail. Il y a quelque chose qui est clos là. Là, vous faites le point en ce moment, mais d'ici un mois, vous vous transformez totalement. Totalement. Il y a, ça devient limpide, évident, et puis ça devient irrésistible. Vous ne pouvez plus passer à côté. C'est le but, le but transcendant de tout ça se dessine enfin, se montre l'année prochaine. Vous allez réaliser ça dans 3 mois, être capable de faire votre choix. Et tout va se mettre en place ici. J'ai l'impression que ces amis-là, c'est comme si les associés ne vous suivent pas, ou hésitent, s'agrippent à leur concept erroné, j'entends. Et puis finalement, vous êtes obligé d'y aller parce que vous êtes droit avec vous-même, vous êtes stable dans vos bottes et quand vous voyez que c'est clair et limpide, ben, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Donc vous partez et eux vous rejoignent. Il y a une équipe formidable, dynamique, il y a beaucoup de boulot là après. Et il y aura quand même pas des moments de doute, mais ici on vous rappelle de bien croire en vos projets. Mais vous avez un aplomb qui va vous permettre de travailler tout ça, d'ancrer tout ça dans la matière, de rendre vivant cette conceptualisation-là. Donc avec l'empereur, on a les lucioles, on a les deux mondes. Du coup, exactement, c'est exactement ça. Les lucioles, c'est vraiment toutes les petites douceurs qui viennent nous titiller dans la vie, qui viennent dire hey oh, t'as vu, ça chante, tu l'as pensé, la radio en parle, ou t'as croisé la discussion dans la rue, tiens, on te la met, je sais pas, l'erreur de frappe de ton téléphone a dit le même message, regarde bien tous ces messages, on est là, on t'aide, on t'épaule, on te dit oui, t'es dans une vraie réalité, et tu es sur le bon chemin. Et il y a toute cette partie rêve en vous qui se rééveille. Et vous allez de plus en plus accueillir ces deux facultés en vous, d'être matériel dans la matière et de dépasser la matière dans la spiritualité. Il y a une ouverture spirituelle qui est... En fait, le focus est là-dessus dans votre éveil actuellement. C'est ça qui va vous éclater à la gueule, j'entends. Ça va, clac, devenir, mais d'une évidence, vous ne pourrez plus passer à côté. Et avec ça, on a quand même l'été, donc c'est la gestation, hein, la grossesse. On a une période de transition, de maturation des choses, de cet état, d'acceptation de cette faculté, de cette renaissance à votre spiritualité, à votre totalité. C'est ce que je ressens ici, ce sont des personnes qui ressentent la nature. Et je vois un enfant qui se balade dans la forêt ou près des arbres et qui, quand le vent souffle fort en haut de la cime,
se sent aussi, aussi venteux que la cime. C'est des choses que vous avez ressenties dans le passé. Et là, vous renouez avec cette sensibilité-là. Elle n'est pas nouvelle, elle renaît en vous, vous vous réveillez à elle. Et vous avez cette qualité que vous allez goûter là, c'est de pouvoir vivre les deux, d'être à l'aise dans la matière et de pouvoir devenir à l'aise dans un univers que vous aviez brimé jusque-là, que la société n'avait pas permis d'éclore en vous, ou d'exprimer, ou de laisser vivre en vous, ou les schémas parentaux. Hein. Il y a peut-être d'ailleurs des choses à réparer dans le lien maternel, matriciel. Ça va aussi permettre ça. Et effectivement, ça va permettre de choisir un chemin qui est plus en adéquation avec votre ressenti. Vous allez devenir je vois des hommes là, hein, un homme neuf, mais vous pouvez être femme. C'est vous qui ressentez. Je ne suis pas de l'autre côté. Je ne suis pas votre oreille, votre centre, votre cœur et votre esprit. Soyez lucide. Prenez ce qui vous parle. Nourrissez-vous de ce qui vous fait vibrer. Exactement. C'est le chemin de la vie. Donc, dans cette période où vous faites le point, où vous avez envie de vous pas recentrer, parce que vous êtes très centré, très ancré, vous savez exactement, vous êtes yang plus, quoi. Ancré, stable, vous voyez bien les choses, vous savez ce que vous voulez, c'est l'empereur dans tous ses états. Oui, j'ai envie de dire dans ses états d'âme, mais c'est vrai que pour l'empereur, c'est marrant, l'empereur, on lui en loue peu d'état d'âme, hein, parce qu'il est très droit, très rigide, très... C'est pas... On pose le poing, on sort le sabre, on dit la vérité, et tout le monde l'accepte parce qu'on est puissant et ancré et fort, on a ce charisme. Et effectivement, votre qualité qui va jouer là, c'est cette ouverture à cette sensibilité. Je bafouille. Du coup, il y aura cette mise au point, vous allez vous détacher du passé et faire le point, hein. Rassembler ce qui vous est utile pour votre construction actuelle et pour construire des projets futurs, pour vous, pas réorienter, mais affiner votre prestance, j'entends, votre présence au monde. Ça va vous demander un certain travail. Il y a un travail à faire avec la mère, à les relâcher les vieux démons. Hein. Je suis désolée parce que j'entends les mots. Hein. Et tant que je ne les dis pas, c'est bloqué, je n'ai pas la suite. Donc, des fois, c'est un peu bizarre. J'aurais aimé trouver un autre mot, mais c'est vrai que c'est celui-là. Il y a des choses à travailler, à libérer avec les liens maternels, matriciels. Ça peut être le père aussi. En tout cas, c'est comme si on vous avait coucouné quand vous étiez petit et empêché de vous affirmer dans votre réalité, comme si en vous aimant de trop, on vous avait conduit à être dans une seule expansion de vous-même, alors que votre totalité est ultradimensionnelle, elle est infinie. On vient de me montrer des gens qui ont des problèmes de positionnement de cheville dans leur ancrage à la terre. Donc dans mon métier de thérapeute, j'en vois quelques fois. Ce sont des gens qui ont eu enfant des problèmes de genoux, de hanches ou de cheville, qui ont eu des problèmes de marche, de démarche, et qui, dans la stabilité que je vois acquise dans le métabolisme, dans mon boulot, se sont cantonnés à un positionnement, se sont stabilisés enfin dans un positionnement et ont foulé leur vie dans cette façon d'aborder, de poser le pas au sol, de se connecter à la matrice, à la terre, au monde, à s'exprimer au monde. Et aujourd'hui, il se pourrait que vous ayez des problèmes de positionnement ou que on me montre de regarder l'usure de vos chaussures et si c'est pas uniforme, trop rogné d'un côté, de les jeter.
J'entends qu'il y a des gens qui ont des chaussures hors de prix et qui ça va pas être agréable d'entendre ça ou de le smatcher, mais on parle de douleurs articulaires qui sont liées à ça, qui peuvent revenir jusqu'à la colonne vertébrale, qui sont liées à, en fait, votre âme, votre être total est en train de reprendre son potentiel, sa dimension énergétique qui est très grande, hein. Je vois des gens avec un charisme très développé, qui a fait place à un ego très développé par le passé. Donc vraiment, il y a eu un beau cheminement, je vous félicite. On passe tous par des états, hein, à un moment donné, on grandit. Bon. Puis ceux qui n'ont pas expérimenté l'ego sont amenés à le vivre aujourd'hui. Il y a pas... La vie est une succession, ne jugez pas, ne vous blâmez pas, accueillez-vous, aimez-vous, c'est tout. Donc on me montre ces problèmes de posture. Si c'est le cas, si vous avez des douleurs entre le haut du crâne, on me montre, il y a des gens aussi qui ont des problèmes de mastication et qui ont des douleurs comment on dit, des migraines, des céphalées, et des sinusites aussi certains. Donc en fait ça aura pu, cette posture à la vie qui a été empruntée euh, à une époque, ne correspond plus, elle est encore marquée dans l'empreinte de vos chaussures. Si vous ne les avez pas changées, changez, parce que vous êtes en train de changer intérieurement, et votre positionnement à la vie, votre ancrage au sol, votre façon de vous euh, euh, dresser sur vos... Je reprends, je n'avais plus de... comment on dit? Plus de place. Du coup, ça a coupé. Oui, j'en étais ici. J'ai essayé de revoir un peu le fil pour retomber au bon endroit. Euh, Par rapport au lien à la mère, on parlait de ce travail à faire. Je dis la mère, mais ça peut être le père ou l'éducation. On va le dire simplement comme ça. Il y a un repositionnement qui est en train de se faire dans votre âme, hein, au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui renaît, qui s'expanse, et jusqu'à modifier votre façon de vous déplacer dans le monde, votre façon d'emprunter chaque pas, de poser chaque pas au sol, et d'aller vous manifester au monde extérieur. Donc c'est votre positionnement total dans tout votre axe qui a bougé intérieurement, énergétiquement, c'est en train de se faire. Et du coup, si vous gardez vos pompes pour finir ce chapitre de chaussures usées, de manière pas uniforme, rangée que d'un côté, si vous gardez cette posture-là, vous devriez avoir des douleurs en ce moment en tout cas. Le conseil serait de changer ses chaussures, de repartir sur des chaussures, des semelles neuves, pour reamorcer un nouvel ancrage au sol. Ce qui m'amène à la suite. Je trouve ce jeu très joli. Donc en ce moment, ça vous demande vraiment d'aller travailler. Il y a quelque chose qui émerge par rapport au lien. Vous prenez conscience du poids de votre éducation. En gros, je vais dire éducation par rapport à ça. Je sens que si je dis ou père ou mère, il y a une animosité qui peut sortir, et le but, c'est de s'en libérer. Donc par rapport à vos carcans éducatifs qui vous ont permis de vous construire sur ce plan matériel, ne les brimez pas, hein, ne les rejetez pas, c'est accueillir, et c'était la première partie de votre vie, hein, et qui vous a permis aujourd'hui de vous poser, ou qui va vous permettre très prochainement de vous poser les bonnes questions pour avancer sur un axe plus harmonieux pour votre corps, votre âme et votre esprit, pour vous aligner et pour être totalement vous-même, pour renouer avec votre essence. Dans ce travail-là, il va y avoir une part de reconnaissance de vos rêves brimés en fait. C'est pas brimé, mais ils ont pas. Jamais vous n'avez eu à vous poser la question et à aller dans cette direction, parce que à aucun moment vous n'aviez fait stop. Vous ne vous étiez posé pour réfléchir, penser et changer.
Et c'est maintenant. Maintenant où vous avez réuni tous les appuis, toute la connaissance, toute la lumière au cours de votre parcours, qui était très construit, hein, très matériel, très ancré, très beau. Vous avez cette clarté de champ de vision qui va vous permettre de libérer des émotions, de libérer des poids. Je ne pense pas que vous ressentiez des poids dans votre personnalité, mais ça va vous permettre d'alléger certaines choses, de retrouver, c'est ça, cette légèreté de vivre qu'avant vous n'aviez pas pu goûter. Et à travers ça, de réaliser ce rêve-là de légèreté finalement qui n'a pas pu émerger avant. Je le vois comme ça chez vous, un rêve Dreamer's Present, c'est rêve le cadeau que tu voudrais t'offrir, mais vibre-le et offre-te-le, respire-le, quoi. C'est ça le message de cette carte. Donc effectivement, elle parle de mettre tout en lumière, de se poser les bonnes questions, de faire un choix. Et vous faites ce choix. C'est vraiment très, très... Tout est aligné, tout est bien posé dans ce jeu. Il est vraiment incroyable. Tout est là, quoi. Au niveau du choix, donc il y a le choix de retourner à quelque chose de plus naturel pour soi, de plus en accord avec sa vertu. Et au centre, il y a quand même le choix de la reconnaissance de ce j'ai jardin secret qui descend, de ce côté intuitif, je dirais, mais de cette fragilité intérieure. Je ne sais pas quel mot employer pour que ça vous parle mieux, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'anime en disant ça. Je serais curieuse de lire vos commentaires. Et c'est tout ce travail-là il y a quelque chose de frais, de doux qui émerge en vous enfin, et vous allez l'ancrer, vous allez le reconnaître, avoir besoin d'aller dans ce naturel, dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans ce prendre soin, mais pas vraiment de vous, prendre soin de l'autre et de tout, d'avoir plus pas de précaution, mais plus encore de bienveillance vraiment, hein. Il y a un éveil qui est très, très, très beau à voir pour moi ici, et je pense que il y a des choses à laver, des émotions à libérer, mais là, qu'est-ce que c'est beau. Après, ça, pouf, ça se pose. C'est limpide, ça ne peut plus être autrement. Et là, vous ancrez tout ça. La libération va être rapide, hein. Je ne dis pas qu'elle ne va pas être douloureuse. En tout cas, vous avez assez un jugement tellement lucide que ça, sans peine, vous y arriverez. Ça va vous sauter aux yeux comme une évidence et être facile à permuter, à ancrer la douceur de vie, de votre douceur d'être en vous, dans votre vie. Et voilà, c'est ce qui est au centre du jeu, c'est le choisir. J'entends le jardiner, le cultiver, le vivre, hein, reconnaître toute cette sensibilité-là et l'ancrer. Et à partir de ce travail que vous faites sur il est acté pour moi dans les 3 mois, donc on est en décembre, pour beaucoup de monde, hein. Il y a ce changement qui est radical, hein. Vous décidez d'aller dans une direction totalement nouvelle et c'est ouvert, c'est le bon timing. C'est vraiment au bon timing. Plus 5 mois, donc on est sur février. Donc on a déjà parlé des appuis. Avec la forêt, il y a l'idée par rapport à ce lien amical. Il y a l'idée
Alors l'image, c'est que vous êtes soufflé par des idées nouvelles et vous êtes nombreux à être dans cette émergence-là. Vous êtes nombreux. Donc il y a des amis avec qui ça ne va pas switcher tout de suite, vous allez dé-switcher, pour le dire autrement. Et à côté, il y a quelque chose qui est bien ancré, il y a une forêt fertile d'amitié, je vais dire nouvelle, hein. Vous transposez en fonction de votre vie vécue. Mais dans cette réalité-là, vous êtes nombreux. C'est comme si dès que vous switchez, dès que vous actez votre nouveau chemin, que vous posez le premier pas dans une nouvelle direction qui est en accord avec votre profondeur totale, vous vous connectiez directement à ces gens, quoi, à ce potentiel émergent qui est là aussi en même temps que vous. Et vraiment, il y a quelque chose, il y a la contemplation face à ça. Il y a vraiment la douceur, il y a quelque chose qui s'apaise, redescend. On parle de purification de l'eau, aussi des eaux planétaires, hein. Il y a un travail en profondeur qui est fait par l'humanité en ce moment. Et vous faites partie de ces âmes émergentes qui avaient des idées novatrices. Il y a des choses à construire. Ça va venir en éclat. C'est vraiment ça. Ça va vous, vous sauter au visage. Et vraiment, c'est votre destin qui est là, hein. On vous demande d'y aller. De toute façon, on ne vous demande pas, vous y allez. Ah oui, alors avant, je vais faire le dos de deck. On a la force. Donc, on demande quand même mais je sais que vous avez cette force, d'être la personne qui domine ses instincts et de ne pas rugir tel un lion en colère, hein, ou rugissant dans l'émotion. Donc, votre atout dans tout ça, c'est votre capacité, votre lucidité à être connecté au divin, à recevoir les informations lumineuses, hein, les bonnes intuitions pour aider au changement. Et Mauve, on est vraiment dans la bienveillance, la douceur vis-à-vis de soi, dans prendre soin de soi, dans se recueillir et s'accueillir. Et pour moi, votre transformation, l'aide que vous avez manifestée, que vous allez manifester au monde d'ici 2021, à ce moment-là, vous serez nombreux, hein. Il y a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une énergie collective là, hein. Il y a quelque chose de magnifique. Ça va justement passer par prendre soin de vous, vous aimer dans votre totalité, vous reconnecter à vous-même. Ça passe par vous, par ce travail que vous êtes en train de faire et de nettoyer en ce moment dans votre vie. En tout cas, ça arrive là. Vous allez goûter, si ce n'est pas en train de démarrer maintenant. Je pense que pour que les guides nous amènent directement ici, c'est-à-dire que là, vous devez déjà sentir ça. Vous titillez un petit peu. Il commence à y avoir des choses qui vous viennent à l'esprit de manière évidente. Ici, on parle beaucoup de spiritualité. Avec ces deux cartes, on est totalement dedans. Et s'il y a des personnes qui sont... alors, je ne l'ai pas totalement comme ça, l'information. Comment on dit? Des addictions. Elles vont lâcher facilement. Je parle pas, là, je ressens pas que ce soit tabac, alcool, drogue, mais plus ces autres drogues perfides comme le sucre, le multimédia à outrance. Ah oui, je sens que celui-là est très actif pour vous, ce choix-là. Les réseaux sociaux, on me dit. Qu'est-ce qu'il y a? Le sport aussi, beaucoup trop de sport qui use vos liquides organiques, qui use votre vitalité. Voilà, il y a trop... vous comprenez, mais je pense qu'il y a des douleurs vraiment physiques où vous ne pouvez pas y aller adroitement en ce moment. C'est pas confortable d'aller dans le sport, même s'il y avait des sports de combat, vous n'avez plus l'élan de lutter, en fait, vous avez l'élan de vous nourrir, de vous restructurer, de prendre soin de vous. C'est quelque chose de neuf et qui va vous permettre de plus vous ancrer en fait en vous-même.
Je, je ressens le charisme qu'il y a ici. Et vraiment de travailler l'ancrage, ça va se faire, vous n'avez plus de choix, ça se fait naturellement finalement chez vous. Mais alors la personne que vous allez devenir une fois ancrée cette douceur en vous, oh, bravo, hein. Je dis waouh, chapeau, c'est très joli. Et les guides ont lancé 3 cartes que je trouve mignonnes. Si on peut les prendre en conclusion. Ici on a After Tea, du coup c'est une théière cassée, une magnifique théière. C'est le constat d'un moment agréable de partage autour d'une discussion, d'une boisson chaude, conviviale, de l'énergie du thé, quoi, du chi, du thé, qu'on partage, d'une communion d'échanges agréables qui ont eu lieu par le passé, et que le temps a laissé glisser, que le temps pourrait même nous permettre d'oublier tellement le temps passe, tellement tout glisse avec le temps, quoi. Même les écueils les plus durs du passé, même les meilleurs moments. Voilà, cette carte nous rappelle que le temps lisse les choses et que tout ce qui a trait encore au passé mérite d'être rendu au passé. Et si on doit accueillir des bons souvenirs et les faire siens et les laisser vibrer à nouveau en soi, c'est pour nous nourrir et pas pour nous détruire. Cette partie de lutte est loin et ça a été lavé, éprouvé et c'est dégagé, c'est vraiment acté, quoi. Ici, il y avait vraiment des colères, ou en tout cas, je sens que effectivement, elle se pose bien là. Il y a une partie de colère qu'il faut accueillir en soi. Et avoir un regard neuf sur ça. Comprendre que certaines violences, j'entends, appartiennent au passé. Et qu'aujourd'hui, il faut lâcher ses armes. En fait, c'est pas vraiment ça. Il faut accueillir la douleur que ça a été et ancrer cette transformation. Il est là aussi, le jardinier. On choisit la guérison. Et en fait, on a plein de messages. La vie nous montre ce chemin-là aujourd'hui. On n'a plus le choix d'être belliqueux ou d'entretenir de vieilles guerres. Elles sont désamorcées, elles n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment ce que vous allez arriver à vivre ensuite. Votre cadeau de Noël pour vous, c'est ça, vous posez devant le lac paisible et tranquille et la contemplation de l'instant présent. Vous pourrez enfin vous relâcher et aborder des choses nouvelles dans une gaieté. Là, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est transcendant finalement. Mais ici, c'est transcendant. Avant, il y a plein de choses à vivre. Et quand vous connectez avec ce dynamisme collectif, tout s'enclenche. Tout s'enclenche. Et là, on vous demandera d'aller regarder ces amis qui ne vous suivent pas dans vos projets nouveaux. Et cette forêt de possibles au niveau des nouvelles amitiés qui s'ouvrent à vous. Et on voit que vous avez cette lucidité face à ce paysage, à ces paysages. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ça va vous permettre d'acter vos choix, de mettre en route avec détermination la nouveauté que vous voulez incarner. C'est très très joli. Très très joli. Très très waouh. C'est très très waouh. Voilà. Et avec Cyrano, c'est pétant de vie pour moi, c'est le battleur. Il y a cette jeunesse, cette fraîcheur, il y a la nouveauté. C'est vraiment, on part sur du neuf. On pose la pierre, la stèle d'une nouvelle vie, quoi, d'un nouveau départ. Waouh, je le trouve chouchou. Je vais encore inventer de nouvelles formules. Donc ce sera chouchou pour clôturer ce tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous.